Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Sometimes I wish that I could wish it all away. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler dystopie. C'est un genre que j'aime énormément, un genre avec lequel j'ai grandi, puisque les premiers livres aussi dans lesquels je me suis plongée quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais ado, eh bien c'était aussi des dystopies. Il y a les grands classiques de la dystopie, Young Adult, vous les connaissez sûrement. J'avais envie de faire cette vidéo pour faire un tour d'horizon de la dystopie, tout simplement vous parler de ce que j'ai lu, parce qu'il y en a dont je vous ai pas forcément parlé, enfin en tout cas juste pour remettre en avant certaines dystopies, mais surtout aussi pour parler de celles que je n'ai pas lues. Enfin bref, pour faire voilà un petit point dystopie et aussi surtout pour avoir vos recommandations. J'ai beaucoup de dystopies dans ma wishlist dans un coin parce qu'on m'avait déjà fait des recommandations, mais je me dis qu'on manque toujours de dystopies. En tout cas, je sais qu'il y en a plein que j'ai pas découvert et surtout plein que je ne connais pas. Donc je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à me parler de certains de votre coup de cœur dans les commentaires. Avant toute chose, je voulais juste commencer en recitant les textes un peu classiques, mais classiques dans le sens où on les étudie notamment à l'école, avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ou encore bien sûr 1984 de George Orwell, qui sont vraiment voilà, des références dans le monde de la dystopie. Et je vous en parle notamment de 1984 puisque j'ai lu il y a 2 ans, il me semble, un livre qui s'appelle Julia, enfin 1984 Julia de Sandra Newman, qui est en fait une nouvelle plongée dans l'univers de George Orwell, donc dans 1984, puisque l'autrice ici, en fait, donc c'est une réécriture de 1984, en prenant en compte le personnage de Julia qui se trouve en fait dans le roman de base, puisque donc on est ici en 1984 en Océanie, mais le passé a été réinventé, les événements les plus récents sont susceptibles d'être modifiés. Winston, c'est notre héros, il doit réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Big Brother, c'est cette autorité qui est au-dessus de tout le monde, il sait tout, il voit tout. C'est un régime autoritaire, tout le monde doit le respecter, doit suivre Big Brother. Et Winston, lui, il refuse de perdre espoir, et donc avec l'insoumise Julia, ils vont tenter d'intégrer la fraternité, une organisation ayant pour but de renverser Big Brother, mais celui-ci veille. Et en fait, dans le livre de Sandra Newman, on retrouve l'univers de 1984, sauf qu'on plonge donc avec le point de vue de Julia, qui est mécanicienne au département fiction du ministère de la Vérité. Et elle est attirée par Winston Smith, il l'intrigue, et sa vie va basculer. Bref, on est plongé dans son quotidien qui va être chamboulé. Et c'était vraiment excellent comme réécriture. J'ai eu un peu de mal à me plonger dedans, mais j'ai beaucoup aimé retrouver, enfin on a vraiment une ambiance très particulière, c'est glaçant, mais c'est très prenant. Il y a, le style aussi était peut-être assez froid, mais c'était une plume assez efficace. On retrouve voilà, cette atmosphère et le roman paraît donc très différent de 1984, ça ne fait pas du tout un copier-coller. J'ai trouvé ça très bien mené, très bien écrit. Et donc je suis très contente d'avoir pu le découvrir et on n'en entend pas beaucoup parler alors que c'est plutôt original quand même comme principe. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc dans les dystopies, on est dans des univers sombres avec un gouvernement souvent autoritaire. Ça peut être dans le futur, les sociétés peuvent avoir changé. Et bien sûr, quand on pense à ce genre, on pense bien sûr aux classiques mais du young adult, avec lesquels j'ai commencé finalement en termes donc, de littérature ado. C'est bien sûr Labyrinthe, donc de James Dashner, donc Divergente de Veronica Roth, et bien sûr Hunger Games de Suzanne Collins. Et voilà, c'est encore une fois pour les citer, mais surtout j'ai d'autres choses à dire, surtout sur Hunger Games et Labyrinthe. Et Hunger Games, ce n'est plus simplement une trilogie puisqu'il y a 2 livres qui sont sortis ensuite. Pour Divergente, on a 3 livres, donc une trilogie, plus un 4e qui est en fait Divergente mais raconté par 4, donc un autre personnage. Et encore une fois, c'est adapté en film, comme pour Hunger Games, comme pour Labyrinthe. Ça fait aussi le succès de l'œuvre, c'est l'adaptation en film, évidemment. Et Labyrinthe, il y a eu beaucoup de livres dérivés, finalement. Et donc, je voulais aussi vous en parler dans cette vidéo, parce que je n'avais pas eu l'occasion de faire le point. Labyrinthe, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller dans un labyrinthe, dans un lieu qu'il ne connaît pas. Sa mémoire est totalement vide, il ne sait pas du tout ce qui lui arrive et il va se retrouver entouré d'adolescents dans un lieu étrange à l'ombre de murs infranchissables. Et il y a 4 portes gigantesques qui se referment le soir, qui s'ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié.
L'objectif c'est de sortir de ce labyrinthe. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Bon, je suppose que vous connaissez quand même Labyrinthe. Là, on est aussi sur une dystopie, mais avec plutôt un univers post-apocalyptique. On parle de virus, il y a de l'action, là, c'est une grande aventure. Et j'avais adoré la trilogie. En tout cas, j'ai lu il y a longtemps, mais dans mes souvenirs, j'avais beaucoup aimé. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu que ça, puisqu'il y a eu notamment 2 préquels déjà, qui sont des livres qui se passent donc avant la saga principale. On a avant le labyrinthe l'ordre de tuer et avant le labyrinthe la braise. Et j'avais passé un excellent moment aussi avec ces 2 préquels puisque celui-ci se passe bien avant l'histoire de Thomas, puisqu'on est 13 ans avant que Thomas entre dans le labyrinthe et on découvre en fait la vérité et surtout l'arrivée du virus, on découvre comment ça s'est passé. Et j'étais très surprise, mais j'avais beaucoup aimé retrouver cette ambiance, cet univers, mais surtout découvrir comment tout avait commencé. C'était très prenant, il y avait beaucoup d'action, c'était excellent. Mais celui que j'ai encore plus aimé, je pense, c'est ce préquel-là, puisque là on retrouve Thomas, on retrouve Teresa, qui est un autre personnage que l'on découvre dans Labyrinthe, mais surtout en fait on les découvre eux deux lorsqu'ils travaillaient pour Wicked. Donc c'était extrêmement intéressant, on découvre la création du labyrinthe. On découvre tout en fait, on a beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser et c'était tout simplement captivant, passionnant, j'avais beaucoup aimé même retrouver le style, la tension, toute cette ambiance. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi eu la sortie du Destin de Newt. Là c'est un livre très court qui prend place dans le 3e tome, il me semble, de la saga principale. Et on va suivre le point de vue de Newt, puisqu'à un moment donné, il part, enfin il s'éloigne. Donc Newt, c'est un personnage qui est ami avec Thomas, qui va faire l'aventure avec lui, mais il est obligé de se détacher du groupe à un moment donné. Et en fait, on va suivre son point de vue, on va découvrir ce qu'il s'est passé de son côté. Et c'est un livre qui se dévore tout simplement, assez court, mais très efficace. Et c'est très fort aussi, très puissant au niveau émotion et au niveau de tout ce qu'il se passait. On est encore plus plongé aux côtés de ceux qui sont infectés par le virus. C'était très cru parfois, très prenant. J'avais beaucoup aimé. Et ensuite j'ai été agréablement surprise de découvrir que James Dashner avait sorti une nouvelle trilogie. La trilogie Le Rivage des Survivants. Donc il y a bien 3 tomes. Le 3 est sorti en plus il n'y a pas très longtemps. Et on est sur en fait une trilogie qui se passe des années après la trilogie Le Labyrinthe. On a d'autres personnages, on en retrouve quand même certains, mais ils sont beaucoup plus vieux puisque les années sont passées. Et j'aime beaucoup, j'aime moins que Labyrinthe, mais j'accroche quand même bien. C'est un récit aussi très particulier, on aborde d'autres thématiques, mais on a plusieurs points de vue. C'est très intéressant, c'est difficile à résumer puisque finalement, je veux pas spoiler, mais en fait nos personnages qui vivent sur une île vont être obligés de quitter cette île pour embarquer dans un grand périple et surtout trouver en fait toujours un remède contre la braise, le virus mortel qui décime l'humanité, puisque le virus est toujours là. Pour moi cette suite n'était pas nécessaire, mais j'ai beaucoup aimé la découvrir. J'ai pas encore lu le 3e tome, il faut que je l'achète, mais c'était une très bonne surprise, une très bonne lecture avec des nouveaux personnages, tout très intéressant, qui se démarque, une ambiance aussi qui m'a beaucoup plu. Bref, une saga qui tient en haleine encore une fois. Et pour la saga Hunger Games qui nous place dans des États-Unis aussi un peu post-apocalyptiques, mais des jeux ont été mis en place par le gouvernement pour contrôler la population, pour ne pas qu'elle se révolte. Ce sont les Hunger Games et chaque année il y a une fille et un garçon de chaque district, donc ce sont les nouvelles zones qui ont été créées au sein de ces États-Unis. Et bien ils sont choisis et ils doivent se battre à mort et celui qui reste en vie est bien sûr le vainqueur de ces jeux. Et donc c'était une trilogie à l'origine, mais il y a quelques temps maintenant, bon vous devez sûrement le savoir, surtout que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, Susan Collins est revenue avec d'abord La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui lui a été un immense coup de cœur, mais un coup de cœur intersidéral, puisque là on est plongé dans le passé encore une fois, mais dans le point de vue de Snow, qui est le président de Panem au moment des Hunger Games, de la trilogie principale. Et donc on le découvre jeune, on découvre sa montée au pouvoir, et c'est surtout très intéressant au niveau de sa psychologie, puisqu'on est plongé dans ses pensées, dans des réflexions parfois un peu dérangeantes, et
C'est extrêmement bien mené, extrêmement bien construit. Je n'ai pas pu lâcher ce roman alors qu'il est énorme. Et on a cette tension, on a cette atmosphère particulière, on a ces jeux. Et on a surtout l'adaptation en film qui est une pépite. J'ai adoré aussi l'adaptation. Et donc, lui a vraiment été un coup de cœur. Je l'ai adoré et je suis extrêmement heureuse de l'avoir lu et d'avoir autant aimé. Et Susan Collins est revenue avec un autre livre, encore une fois un préquel puisqu'on est sur le passé. Puisque avec Lever de soleil sur la moisson, on parle des jeux de Haymitch, donc le mentor de Katniss, l'héroïne de Hunger Games. Celui-ci va aussi sortir en film en fin d'année. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, moins que La balade du serpent et de l'enchanteur. Je ne saurais pas forcément dire pourquoi, mais c'est quand même toujours très prenant, on ne peut pas s'empêcher de faire défiler les pages. C'est un livre qui se lit à toute vitesse, qu'il y a beaucoup d'action, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'a pas que les jeux, on a le avant, on a le après, on a beaucoup d'émotions, on a vraiment les péripéties qui s'enchaînent. Et c'était incroyable tout simplement. Et donc si vous avez aimé la trilogie de base, je suis sûre que vous allez aimer ces 2 tomes là. En tout cas je l'espère. On ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient être écrits puisqu'on ne les imaginait pas nécessaires à la saga, mais maintenant qu'ils sont là, eh bien ils ne sont pas de trop je trouve, et ils méritent toute votre attention. Enfin, pour en venir aux nouvelles dystopies, il y a notamment Songlight de Moira Buffini. C'est un premier tome, le deuxième est sorti et le troisième pas encore, mais ça sera une trilogie. C'est la trilogie des torches, il me semble bien. Oui, voilà, c'est ça. Et donc bon, ce n'est pas français, c'est traduit donc de l'anglais. Et ça a été une très très bonne lecture. Elle date un peu, mais j'avais pas encore trouvé l'occasion de vous en parler, donc je profite de cette vidéo pour vous en parler. On est ici donc dans le futur, dans notre futur, où une forme immersive de télépathie a vu le jour, c'est le champ de lumière. Et loin d'être accepté, ce 6e sens est une sentence de mort pour les habitants de Brightland. On est donc dans une dystopie, mais une dystopie fantastique. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, donc les torches, sont célébrés. Mais à Brightland, les rumeurs sont ignorées. À Brightland, on suit les règles, et quand Elsa, l'héroïne, comprend qu'elle est une inhumaine, tout un monde s'ouvre à elle. Une voie est entrée en harmonie avec la sienne, alors elle décide de fuir vers la liberté pour devenir une torche et éclairer l'avenir de son champ. Des amants maudits, une amitié à toute épreuve, un univers post-apocalyptique impitoyable, c'est exactement ça, Songlight. Un roman qui se dévore. C'est un livre qui rappelle un peu La Servante écarlate, qui est très original avec cette touche de fantastique, qui était surtout fascinant. On a un univers très bien construit, très bien mené, on est tout de suite plongé dedans et on peut se poser beaucoup de questions, mais on est immergé à la perfection. C'était très intéressant, mais c'est surtout un livre, un monde extrêmement glaçant, qui fait frissonner. On a un gouvernement totalitaire, une population qui s'y soumet, mais bien sûr nos protagonistes, nos héros qui vont vouloir se rebeller, qui vont vouloir changer ça. Et qui vont surtout découvrir qu'ils ont la possibilité de changer ça, en tout cas ils veulent se battre et ils s'en croient capables. C'est une grande aventure qui commence, encore une fois je peux pas trop en dire plus, mais ça se découvre au fur et à mesure de la lecture. Mais j'avais beaucoup aimé et c'est vrai qu'il faudrait que j'achète et que je lise la suite. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire d'amour, c'est aussi un livre très puissant, très intense, qui se dévore, encore une fois. Ce qui est surtout très bien construit, c'est cette différence avec ceux qui ont donc ce pouvoir, le champ, et ceux qui ne l'ont pas. On a cette discrimination, on ressent bien la cassure entre ces deux côtés. On parle de la guerre, on parle d'amour, on parle d'émancipation et surtout aussi de liberté. Il y a plein de rebondissements, c'est impossible de s'ennuyer. Et voilà, c'est une dystopie très sympa qui n'est pas beaucoup mise en avant, enfin que je vois pas passer non plus énormément, alors qu'elle pourrait plaire, j'en suis certaine. Mais surtout le gros coup de cœur récent dont je voulais vous reparler ici, c'est bien sûr Absolu de Margot de Seine. J'ai fait une vidéo pour en parler plus longuement parce que voilà, comme je l'ai dit, ça a été un coup de cœur, c'est une de mes sagas préférées. Mais je refais un petit point ici, puisque donc c'est une trilogie que j'ai terminée l'année dernière. C'est une trilogie donc de dystopie, c'est Margot Dessen, donc une autrice française, et ici on est sur une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Prim et Johanna sont nos 2 héros, ils sont amis depuis l'enfance, ils ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Erit qui est construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Mais leur vie va basculer le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, donc cette chose, ou mourir en essayant.
19 générations ont franchi les portes de la zone, mais personne n'en est jamais ressorti. Donc pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, mais c'est un sentiment que ne partage pas Edvard, un autre personnage, qui est persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur amitié tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit, et à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit, et surtout cette histoire n'est pas celle que l'on peut imaginer. Elle est foisonnante, elle est riche, elle est complète, elle est très bien menée, extrêmement bien construite, les personnages sont attachants, et ils sont assez nombreux puisqu'on a beaucoup de points de vue. Mais ce que j'ai adoré surtout, c'est l'évolution de ces personnages. On voit la fin, on voit le début, ils n'ont plus rien à voir. Ils traversent des épreuves, il y a énormément de rebondissements, il y a de l'action. La plume de Margot Dessen est incroyable. J'ai été envoûtée par ses mots, par cette histoire qu'elle a écrite. Il se passe beaucoup de choses, en tout cas on a des gros pavés, donc évidemment qu'il se passe des choses. Mais on est sur l'amour, l'amitié, on a les horreurs évidemment, puisque c'est une dystopie. On a des messages très forts, on aborde donc les régimes totalitaires, on a la propagande, on essaie la thématique des médias, on a ce contrôle du gouvernement sur la population. En fait, on a énormément de choses. C'est pour ça que je dis que c'est très riche et très complet. Je trouve que Margot Dessen a fait un travail de maître avec cette saga. J'ai été soufflée par ce qu'elle a écrit et je ne m'en remettrai jamais. Cette fin donc dans le 3e tome, c'est doux amer, mais c'est la fin finalement qu'il fallait. Elle a juste assuré, et s'il y a une dystopie que vous devez découvrir dans ce top, dans cette vidéo, c'est clairement Absolu. Pour finir, j'aimerais aborder les dystopies que je n'ai pas lues mais que j'ai dans ma palle. J'en ai 3 juste là, certaines sont moins récentes que d'autres, mais par exemple si je vous cite La 5e vague, vous connaissez sûrement, c'est de Rick Yancey. Et voilà, je ne l'ai pas lu, j'ai même souvent du mal à me souvenir de ce que ça raconte, mais ça a l'air très prenant aussi. J'ai aucune idée de ce que se cache un peu cette histoire, puisque c'est assez intriguant au niveau du résumé. On parle du fait qu'il va y avoir cette 5e vague, et à l'aube de la 5e vague, Cassie tente de leur échapper. Eux, ces êtres qui exécutent quiconque a le malheur de croiser leur chemin, eux qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Et pour Cassie, rester en vie signifie rester seule jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, il pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère. On n'en sait pas plus, mais ça attise encore plus ma curiosité, et je sais que c'est aussi un peu un classique qui a été adapté en film, donc affaire à suivre. Ensuite, il y a une autre saga de James Dashner qui a écrit donc Labyrinthe. Il a écrit aussi Le Jeu du Maître, c'est aussi une trilogie. Et je n'ai que le tome 1, mais je pense que si je lis le tome 1, je vais me jeter sur la suite, donc à l'acheter et me jeter dessus. C'est assez court, donc ça peut se dévorer assez vite. Et ici, en fait, on est dans le futur. Je ne sais pas si c'est exactement une dystopie, mais en fait, on parle de jeux vidéo et surtout de réalité virtuelle. Puisque dans ce monde, en tout cas dans ce futur, quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, il reste la réalité virtuelle. Et comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son temps sur le Virtnet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre jeux vidéo et réseau social. Mais quand une série de suicides bien réels, cela intervient dans le cadre du jeu le plus populaire, Michael doit se rendre à l'effrayante évidence. L'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité? En plus, c'est assez intéressant de pouvoir lire un livre sur ça quand on parle d'intelligence artificielle, quand on sait que c'est un sujet assez actuel aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas non plus à quoi m'attendre, je ne sais pas trop ce que vaut cette saga, en tout cas comparée à Labyrinthe, mais ça me fait aussi penser à Ready Player One, aussi un film et un livre avec la réalité virtuelle. Mais ça a l'air pas mal, j'aime bien cette idée de jeux vidéo, de réalité virtuelle. Je pense que je vais beaucoup aimer et j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, la dystopie la plus récente que j'ai ajoutée dans ma palle, c'est bien sûr Dissidente de Tosca Nourri chez Didier Jeunesse. C'est récent, c'est vraiment récent, c'est le 1er tome, il y aura un 2e tome. Et Tosca Nourri est une autrice que je suis sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup, et son roman, je sais que je vais l'adorer. C'est donc une dystopie qui peut rappeler aussi encore La Servante écarlate, puisque ici on est placé dans le futur, mais on est placé après l'extinction, et donc depuis l'extinction, naître femme est une exception, des exceptions que la milice traque sans relâche jusqu'à la dernière. Notre héroïne c'est Jo, elle est en fuite, et on est dans notre monde, mais notre monde a sombré dans le chaos lorsque l'état d'urgence démographique a été déclaré 30 ans plus tôt, mais cet état d'urgence il a pris un nouveau tournant,
puisque désormais ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au devoir de procréation ou rejoindre les instituts de natalité. Aucune d'elles n'en est jamais revenue. Donc pourchassée par les autorités, le seul espoir de Jo, c'est de rejoindre l'Union scandinave encore libre de toute oppression. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pour passer la frontière, elle doit s'allier à Edgar, qui a vécu toute sa vie en autarcie et ignore tout du gouvernement qui fait régner la terreur. D'autant plus que le jeune homme a la fâcheuse tendance à attirer des fugitifs dans leur périple. Acculé, il risque le tout pour le tout et non plus qu'un objectif survivre. Ça a l'air d'être une dystopie exceptionnelle, mais surtout glaçante pour ces thématiques. Je pense que ça va être une histoire assez dure, mais il y aura un peu d'amitié, peut-être un peu d'amour, quand même un peu de lumière, mais je pense que je ne vais pas ressortir indemne de cette lecture. Le côté quête, le côté personnage qui doit fuir, le côté road trip, je pense que je vais adorer. Ça me donne très très envie et je ne peux que vous inviter à découvrir aussi cette saga, cette duologie, si ça vous tente. Voilà pour ce gros tour d'horizon des dystopies. Comme je l'ai dit, j'avais très envie de vous faire cette vidéo et de parler même, juste si c'est pour mentionner donc tous ces livres-là. J'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et il y a tellement de dystopies que je dois découvrir, mais je pense que je ne les connais pas toutes, donc ça me plaît toujours d'avoir des titres à noter quelque part dans un coin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!